Niger est un des pays les plus ensoleillés du monde, sinon peut-être même les plus ensoleillés. L'énergie solaire joue pour le moment même un rôle, à savoir dans les pompages, parce qu'il y a beaucoup on a installé quelques mini AEP solaires qui permettent de donner de l'eau potable aux habitants des villages et aussi qui permettent aussi de faire des petites cultures d'irrigation, cultures de contre-saison, les pommes de terre, les carottes et aussi pour abreuver les bétails. Le Niger, c'est un pays qui a d'élevage, qui a plus de 34 millions de bétail. Donc l'eau joue un rôle important. Donc nous utilisons, c'est à petite échelle, mais dans le cadre de ces programmes que je dirige, nous allons... Le programme des 1000 villages? Des 1000 villages, nous allons desservir à l'horizon 2012, 1000 villages, les écoles, les centres de santé, les mosquées, les rues, les mairies, les maisons de jeunes, ainsi de suite, toutes seront électrifiées au solaire, sans compter l'éclairage aussi des rues principales. Aussi, il y aura des mini-AEP solaires pour les habitants des villages qui veulent se connecter au réseau solaire. Donc vous voyez, c'est un programme que nous faisons global. Les villages seront entièrement électrifiés au solaire. Et ceci, ce qui est encore très bien, sera accompagné de la composante formation. C'est-à-dire ces systèmes seront installés, nous allons sélectionner des jeunes gens dans toutes les régions du Niger, des jeunes électriciens, des jeunes mécaniciens que nous allons former et qui seront chargés de l'installation et de la maintenance et des services après-vente de ces systèmes. La formation, c'est essentiel. La formation, c'est la clé de voûte de ces programmes. Nous allons former plus de 5000 jeunes gens qui seront chargés de la formation, de l'installation et de la maintenance. Parce que ces systèmes, une fois installés, il faut qu'ils soient pérennisés. Mais une fois que nous avons déjà des jeunes gens bien formés, ces systèmes seront pérennes. Quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face? Est-ce que ce sont des contraintes financières, des contraintes techniques de moins en moins, puisque vous couplez ce programme de formation? Quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face? Bon, la chance qu'on a, c'est il y a la volonté politique. On a un chef d'État qui appuie entièrement ces programmes, qui se donne, qui trouve que le solaire est utile pour ce pays. Il a cette conviction, donc il nous appuie. Nous sommes en contact avec une société indienne qui a déjà une usine qui fonctionne. Et vous savez que le solaire en Inde est beaucoup utilisé aujourd'hui. Ils électrifient beaucoup de régions avec... Bon, comme cette usine, la capacité n'est pas assez grande pour l'Inde, c'est cette usine qu'on va installer au Niger. Et pour nous, au Niger, cette usine, non seulement elle suffit de couvrir les besoins du Niger, elle va permettre aussi de couvrir les besoins des pays de la sous-région, à savoir le Burkina, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir revendre de cette énergie transformée? Absolument, oui. Vous savez, au Niger, nous avons 13 à 14 000 villages qui ne seront jamais reliés au réseau électrique. Donc il faut quand même arriver à aider ces gens, à leur donner la possibilité. C'est-à-dire l'électricité, il faut voir, il n'y a pas que le côté éclairage qui compte. Ça crée beaucoup de richesses. À savoir, ils peuvent faire des cultures toute l'année parce qu'aujourd'hui, au Niger, les gens travaillent 2 mois par an. Après la saison des pluies, il ne faut rien. Si l'eau est là, ils peuvent faire des cultures de contre-saison, ils peuvent faire des pommes de terre, des bananes, des tomates, des oignons, ainsi de suite. Donc, aussi, ils peuvent alimenter des réfrigérateurs, vendre des boissons fraîches, ainsi de suite. Il y a beaucoup de débouchés qui se créent. En plus même de la création d'emplois, aussi des jeunes gens qui sont là pour installer et maintenir ce système. Vous voyez donc ce que ça fera si nous installons si nous électrifions 1000 villages au Niger. Moi, je viens d'Agadez. Le désert gagne toujours du terrain. Il gagne en terrain chaque année. Le fleuve Niger commence à disparaître. Le lac Tchad est presque disparu. Et vous voyez, tout ça, c'est une catastrophe énorme si elle continue. Et
Et il faut que vraiment Copenhague, à mon avis, soit un succès. Parce que le Niger, nous vivons cette catastrophe déjà. On la vit. Vous la vivez ou vous la subissez? On l'a subie et on la vit. On l'a subie. Elle existe, elle est là. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Des projets comme le mien, une fois qu'ils sont multipliés, peuvent arriver à compenser. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, au Niger, c'est le bois qu'on utilise pour faire de la cuisine. On détruit chaque année 1 200 000 hectares, mais on reboise que 5 000 par an. Vous voyez ce que ça fait? C'est une catastrophe qui est en train de venir. Donc il faut que Copenhague soit vraiment un succès pour arriver à arrêter ça. On peut faire une croissance en la tenant compte, en l'harmonisant avec la nature. C'est surtout ça le plus important. Il faut sauver la nature. La nature, elle est en train de... Les forêts africaines disparaissent. Et il y a les moyens, il y a beaucoup d'argent qui existe dans les pays riches. Ils ont beaucoup de moyens qu'ils peuvent utiliser pour sauver ce monde. Ce n'est pas que l'Afrique qui sera sauvée, c'est le monde entier qui a des problèmes. Donc à mon avis, on peut utiliser le flux d'argent. Bon, ça c'est une question. Il faut que les hommes des grandes finances changent. Donc, il faut que leur mentalité change. S'ils continuent comme ça, on va droit au mur. C'est ce que je pense.